Bonjour à tous. La crise bancaire de ces dernières semaines est un des effets collatéraux des hausses massives des taux d'intérêt depuis début 2022. Face à une inflation qui ralentit, mais pas encore suffisamment, et une économie fragile, notamment dans sa partie industrielle, les institutions monétaires sont face à un vrai dilemme. Appuyer sur le bouton pause ou poursuivre une politique restrictive en prenant le risque de la hausse de trop. La décélération des prix dans le monde est incontestable. La baisse du prix des matières premières, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et plus techniquement des effets de base plus favorables expliquent ce mouvement de décrue. Toutefois, la partie cœur de l'inflation reste toujours trop haute et c'est elle qui est la plus difficile à juguler. Elle dépend notamment des salaires qui montent, surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe. Elle se retrouve également dans les services qui sont toujours en sensible expansion dans nos économies. La dimension salariale de l'inflation est particulièrement surveillée par la Réserve fédérale américaine. Le salaire des ouvriers est aujourd'hui sur une tendance de plus 5% par an. C'est justifié par un marché de l'emploi toujours tendu et par la facilité relative de retrouver un travail. En Europe, la tendance salariale est également haussière dans une moindre mesure. Les problèmes sociaux en France ou en Allemagne devraient accentuer cette tendance. L'autre élément moteur de l'inflation américaine est l'augmentation continue des loyers, due en grande partie à un déficit structurel de logements. On note un frémissement sur le secteur de la construction qui laisse espérer une inversion prochaine de la courbe. La stabilisation puis la baisse des loyers seront un élément déterminant dans la maîtrise de l'inflation américaine. On voit donc qu'en toute logique, le travail des banques centrales n'est pas terminé et devrait entraîner une ou deux hausses des taux supplémentaires à minima d'ici à l'été, avant une période de stabilisation. Pourtant, la crise bancaire récente, même si elle semble aujourd'hui sous contrôle, a montré à quel point ces décisions de politique monétaire pouvaient impacter des banques ou des entreprises. Le choc de taux, dont les effets ne sont pas encore totalement diffusés, touche l'économie dans son ensemble et les acteurs économiques en particulier. C'est à ce titre que les autorités monétaires doivent se méfier de ne pas faire pencher le balancier dans un sens trop restrictif. Les débats au sein des banques centrales promettent d'être animés au cours des prochaines semaines. À ce jour, l'économie mondiale montre toujours une résilience surprenante. Aux États-Unis, les ventes au détail repartent en ce début d'année. Les services sont, eux, toujours en expansion solide. En Europe, la croissance fin 2022, début 2023 est au ralenti, mais ne semble pas se diriger vers une récession. L'économie ne montre pas de signe d'inflexion significative. La Chine est la bonne surprise de ce début d'année. La production industrielle s'affiche à plus 3,8% et les PMI composites sont en forte hausse. Le redémarrage de l'économie chinoise est un réel plus pour l'activité mondiale. Nous ne voyons donc pas à court terme d'affaiblissement notable de l'économie planétaire. La situation reste toutefois fragile et cette fragilité devra être prise en considération dans les futures délibérations de nos grands argentiers. Une politique monétaire trop restrictive pourrait faire basculer l'économie mondiale dans un ralentissement plus prononcé qu'anticipé et sur des difficultés de certains acteurs microéconomiques. Les incertitudes sur l'évolution des politiques monétaires et les récents événements sur les banques nous ont confortés dans notre prudence relative sur nos mandats modérés et équilibrés. Nous sommes en revanche investis pleinement sur les mandats dynamiques qui supportent davantage les épisodes de volatilité.